La Banque africaine de développement a rendu son rapport annuel des économies d'Afrique du Nord. Un bilan en demi-teinte qui met en exergue aussi bien les performances que les contre-performances économiques des États de la sous-région. À l'exception de la Libye, qui connaît une situation politique, sécuritaire et économique particulièrement délicate, la sous-région nord-africaine, selon la BAD, a réussi là où d'autres pays ont échoué. Les gouvernements ont déployé nombre d'efforts en 2015 pour rationaliser les institutions bancaires publiques en Tunisie, renforcer le contrôle des banques et encourager le développement des services bancaires électroniques en Mauritanie et établir un registre central des crédits pour les entreprises et les ménages en Algérie. Les projections de la BAD anticipent 2,9% de croissance en 2016 et 3,6% en 2017 en Afrique du Nord. Un bilan bien trop optimiste selon les observateurs qui craignent que la croissance de la sous-région peine à se rétablir sur du court terme. Et la faute ne serait pas cette fois-ci à imputer aux politiques économiques menées jusque-là. Il faut être très très prudent dans ce type de conclusion. Certes, il faut communiquer positivement sur le continent africain et sur les stratégies de politique économique de l'Afrique. C'est très important, mais il y a une réalité qu'on ne peut pas cacher. Ils disent qu'il y a une croissance contrastée. C'est une façon de dire que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Ça veut dire aussi, moi je pense qu'il faut aussi dire les mots, une croissance qui est plombée, hélas à court terme, par l'atonie de la croissance mondiale. Ce rapport concerne précisément l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie et précise que ces pays doivent faire face à des défis de court et moyen terme avant l'atteinte des objectifs en matière d'énergie, d'alimentation, d'industrialisation et d'amélioration de la qualité de vie.